On poursuit donc avec l'édition de l'emploi. Bonjour à ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Les championnats européens des Olympiades des métiers vont avoir lieu du 2 au 4 octobre à Lille. C'est une occasion exceptionnelle pour des jeunes de promouvoir leur métier, leur région. C'est aussi pour eux un véritable tremplin pour l'emploi. Pour en parler, nous recevons Yvan Valentiusi, qui est représentant du Comité français des Olympiades des métiers. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, un petit rappel tout d'abord sur les vocations exactes de ces Olympiades. L'objectif des Olympiades, c'est de promouvoir les métiers, la jeunesse et les métiers, je dirais, dans la production actuelle et comparer les compétences des jeunes des métiers qui sont actuellement soit étudiants, apprentis ou déjà salariés au niveau européen. D'accord, alors qui peut y participer exactement? Aujourd'hui, tous les jeunes de moins de 23 ans, sans condition d'âge, sans condition de diplôme, on peut y participer. D'accord. Quels sont les secteurs qui seront représentés? Donc on aura tous les secteurs de l'économie, je dirais que ce soit le bâtiment, l'industrie, les métiers du service, l'alimentation, la nouvelle technologie, mais également, je dirais, les métiers du transport et du paysage. D'accord. Comment se fait également la sélection des candidats exactement? C'est sur la base du volontariat. Je veux dire, chaque élève ou salarié s'inscrivent en relais avec soit les organisations professionnelles ou soit les établissements scolaires. Donc on s'inscrit très simplement sur le site de WorldSkills France. Et de là, l'aventure commence par une sélection régionale. Je veux dire, on a réalisé une épreuve dans chaque région. On va représenter son métier et sa région. Et la région Lorraine, justement, est-ce qu'elle est bien représentée? Est-ce qu'il y a de nombreux candidats, candidates? Oui, la région Lorraine est une région assez dynamique dans les 26 régions métropoles et territoires d'outre-mer, donc avec quand même quelques résultats depuis de nombreuses années. D'accord, alors vous restez avec nous, justement, rencontre avec Jérémy, qui est l'un des candidats au championnat européen. Il est fraiseur, un métier qui n'attire pourtant pas beaucoup les jeunes, et pourtant, c'est un domaine où l'on propose des emplois qualifiés. La profession a beaucoup évolué. Et pour dépoussiérer son image, on peut compter sur Jérémy. Il en a même fait une vraie discipline sportive de haut niveau. Et pour être au top, il s'entraîne sans compter. Malika Boudiba et Éric Bertrand l'ont rencontré. C'est un championnat en fait compte où tout est serré. Quand on arrive à un championnat d'Europe ou un championnat du monde, il y a tous des gens qui ont du bon niveau. Et des fois, une première place, une deuxième place, ça se joue à 1 ou 2 points sur 600. Donc on est obligé d'être concentré tout le temps. C'est une journée qui est éprouvante physiquement et mentalement. Il faut savoir garder son calme, gérer son stress et sa fatigue pour 3-4 jours d'épreuve. Et oui, Jérémy est un sportif de haut niveau dans une discipline peu commune, son métier. Il est fraiseur et compétiteur aux Olympiades des métiers à l'échelle internationale. Pour lui, le fraisage est loin du cliché qu'il véhicule. L'informatique a tout changé. Le principe du fraisage, c'est que c'est des pièces ultra précises. On travaille au centième, encore plus fin qu'à cheveux. Différents types de matières, aluminium, acier. Il faut être précis, il faut être méthodique. Il faut avoir des bonnes connaissances en physique et en mathématiques surtout. Et puis être surtout intéressé par le métier. Et puis c'est un métier qu'on adore parce qu'on voit que des pièces, on fait des pièces qui servent. Des fois on fait des pièces qui vont dans des moteurs d'avion, pour le TGV, et on se dit qu'on rend service. Il y a quelques mois, Jérémy s'est classé 15e au championnat du monde et pour cela, il s'est entraîné très dur. Ça, c'est différents types de pièces durant les championnats du monde d'anciennes éditions sur lesquelles je me suis entraîné après les heures au boulot afin de me perfectionner au niveau de ma technique et de la rapidité de mes mouvements. Donc là, on retrouve des pièces du championnat du monde 2011-2009 de Calgary. Ça me permet de me préparer justement au niveau international. Il continue de s'entraîner dur pour le championnat européen, cette fois qui aura lieu début octobre. Compétition pour laquelle il sera suivi par un coach sportif et même un kiné. En 2015, pour transmettre à son tour ce qu'on lui a appris, il formera le prochain Lorrain qui tentera l'aventure des championnats du monde. Alors justement, Jérémy, c'est l'un des ambassadeurs de notre région. C'est important aussi, on parlait de relais à la fin de ce reportage, de passer le relais à d'autres générations. C'est important par rapport à la pyramide des âges. Tout à fait. Si vous voulez, le mouvement des Olympiades des métiers, c'est aussi répondre à des besoins de l'économie. Effectivement, dans certains domaines de métiers, des pyramides des âges sont élevées. Et donc, on a quand même toute une jeunesse qui travaille dans des métiers ou qui choisit des voies de formation qui permettent, si vous voulez, effectivement d'avoir de l'emploi. Donc, vous avez l'exemple de Jérémy, mais vous avez quand même un certain nombre de métiers, je dirais, que je vous ai évoqués au préalable, qui sont disponibles pour l'emploi et la jeunesse. D'accord. Alors, comment vous accompagnez les jeunes pour ces Olympiades, pour bien
préparer pour être au top, comme Jérémy? Alors, pour être au top, c'est très simple. Il faut pratiquer un métier en formation ou dans une entreprise. WorldSkills France les accompagne, les Olympiades des métiers, on les accompagne soit pour de la préparation physique et mentale, parce qu'aujourd'hui il faut être très bon en concentration puisque ce sont des manifestations où il y a entre 100 et 150 000 visiteurs, et puis également au niveau technique puisqu'on est face à de la concurrence européenne et internationale. Et aujourd'hui, pour produire une épreuve en 1 heure, ce qu'on produit aujourd'hui en France, pour être dans le top 5 ou top 3, il faut le produire en 40 minutes. D'accord. Alors, ces Olympiades, c'était vraiment un accélérateur de talent, hein. Oui. Alors les Olympiades, c'est effectivement un accélérateur de talent. Ça permet de rencontrer des grandes entreprises, des partenaires sponsors, faire des expériences à l'international, puis rencontrer des employeurs qui sont prêts à les embaucher immédiatement. C'est-à-dire leur CV, c'est leur motivation, leur espoir dans leur métier, puis leur niveau de formation, puisqu'on peut être dans l'équipe de France avec un CAP, mais également avec une maîtrise et une licence. D'accord. Et ça permet d'ouvrir aussi, d'avoir des pistes pour des formations possibles avec toutes ces personnes qui sont présentes, les sponsors en l'occurrence. Voilà. Comme ils ont 21, 22 ou 23 ans, on a la possibilité aussi, bien sûr, d'être accompagné par des entreprises, mais aussi d'avoir des aides pour continuer son parcours, créer son entreprise, avoir des projets. Donc, c'est très positif. Alors, vous parliez du côté international. C'est fréquent que ces jeunes-là soient repérés et partent à l'étranger? Je vous prends un exemple très concret. Au concours international, des grandes entreprises rentrent dans les espaces de concours et leur disent « je vous embauche ». Sans regarder leur CV, juste avoir leur pratique et leur comportement. À ce niveau-là, ce sont des jeunes, ils peuvent être embauchés dans tout type d'entreprise et dans tout type de dossier. On a dans la coiffure, on peut faire dans des clubs de show internationaux ou dans l'aéronautique, c'est des grands thèmes, mais aussi sur des grandes boulangeries, des grandes pâtisseries ou des grands restaurants, ils sont prisés. D'accord, ça existe encore aujourd'hui, même dans le contexte qu'on connaît, ça fait du bien à entendre, hein, vous me direz. Un mot peut-être sur les prochaines éditions des Olympiades? Donc les prochaines éditions, la prochaine sélection pour le championnat de France est à Strasbourg en janvier 2015, fin janvier, pour représenter la France au Brésil en août 2015. D'accord, très bien, merci beaucoup Yvan Tiuzzi d'être venu nous en parler sur ce plateau. Voilà, il faut que je m'exerce en italien. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Pôle emploi, bien sûr. Et on retrouve Francis Claus qui est avec nous par téléphone. Bonjour Francis. Vous nous proposez tout d'abord un poste de responsable de magasin de proximité. Oui, c'est un CDI et c'est à Yutz. Vous avez la fibre commerciale, vous développerez et gérerez un centre de profit et vous animerez une équipe de 5 à 10 personnes. Vous serez le garant de la qualité du service rendu à la clientèle et vous veillerez à la tenue de votre magasin. Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans dans un poste similaire ou bien vous êtes débutant, titulaire d'un bac+2 avec une première petite expérience. On vous demande donc d'avoir au minimum un bac+2 en commerce et le salaire lui est de 1 851 € par mois plus intéressement plus des primes. Très bien. Autre poste, celui de cuisinier, cette fois-ci, c'est à Sarre-Louis. Oui, un CDI à Sarre-Louis, vous préparerez les plats à la carte ainsi que les buffets. Vous serez amené à former les nouveaux entrants. Une expérience dans la cuisine méditerranéenne et la cuisine internationale serait un plus. Vous avez un très bon niveau d'allemand. On vous demande d'avoir au moins 2 ans d'expérience identique et d'être titulaire d'un CAP ou d'un BEP de cuisinier. Et le salaire, lui, est fixé en fonction de la convention collective de la branche. Merci beaucoup Francis pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous le savez, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pôle-emploi.fr. C'est la rentrée, le moment de constituer les équipes de travail. Cela commence par la sélection des personnes et mieux vaut ne pas se tromper. Comment faire ses choix? C'est ce que vous allez voir à présent avec Martine Bad, qui est professeure des universités en psychologie à l'Université de Lorraine. Martine, bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors, c'est le début en fait aujourd'hui d'une série que vous avez intitulée, et j'adore, du professeur tournesol au perfectionniste, car en fait on identifie plusieurs types de rôles pour avoir l'équipe, l'excellence, un petit peu comme on parlait tout à l'heure, voilà, des championnats. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait suite. En fait, pour qu'une équipe soit la plus compétente possible, la plus, bien évidemment, on va choisir ses membres en fonction des compétences qui sont requises par la tâche, évidemment. Mais ça ne suffit pas.
il va falloir prendre en compte aussi des données qui sont des données d'ordre psychologique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que même une personne qui est très compétente, on ne peut pas additionner les compétences, il va falloir diversifier les différentes personnalités, les différents traits caractéristiques de chaque membre de l'équipe afin que chacun puisse renforcer l'efficience de chacun et abraser justement les défaillances, les faiblesses qu'on a tous un petit peu. Bien sûr. Alors, on va commencer cette fameuse série aujourd'hui avec le profil de la tête pensante. Oui. Alors, la tête pensante, c'est la personne qui va venir résoudre les problèmes les plus compliqués. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va apporter la solution au moment où vraiment on a épuisé toutes nos ressources. C'est ça. C'est un petit peu le professeur Tournesol. Hein. Oui. C'est quelqu'un qui crée beaucoup, c'est quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui pense. Alors, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, n'est pas très... C'est un non-conformiste. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas compter, qui ne va pas budgétiser ses inventions. Ça peut hériter parfois une équipe, mais on est très content de l'avoir quand on n'a plus de solution. C'est quelqu'un aussi qui est original hein, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter. Vous savez que le professeur Tournesol a vraiment existé. Hein. Hergé s'est inspiré d'un chercheur en physique qui était de nationalité suisse et qui a d'ailleurs inventé le premier vaisseau sous-marin, le premier vaisseau des profondeurs, qui avait cette originalité d'avoir la forme d'un requin. Bon. Alors, si on en revient à une équipe plus classique, hein, effectivement, il va falloir être attentif à la composer avec toute cette diversité des traits caractéristiques de chacun, à minimiser les faiblesses et à renforcer justement le potentiel de chacun. Alors, on va être vigilant à les repérer. À repérer, par exemple, cette tête pensante qui s'ignore peut-être que progressivement, on va identifier que chacun des membres, petit à petit, va pouvoir localiser et puis prendre appui sur l'un et sur l'autre. C'est comme ça que progressivement, l'équipe, la bonne équipe, va se composer. D'accord, alors ça c'était le premier volet de notre série. Martine, on aura le plaisir de vous retrouver prochainement. Quelle est la suite ? Alors, si la tête pensante n'est pas quelqu'un qui est très communicatif, la prochaine fois, on va étudier ce qu'est le prospecteur. Et là, on verra que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus communicatif. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Martine Batt. Et on attend avec impatience le prochain épisode, j'ai envie de dire, de cette série. Merci beaucoup, Martine. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Bien sûr, Lorraine Matin, vous le savez, se poursuit dans un instant avec notamment le Flash Info. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.